C'est la rentrée, il fait beau, il fait chaud, mais certains n'ont pas le moral. Si tu n'as pas de crush, ou pire, si ton crush t'a éconduit, si tu t'es fait larguer, si tu t'es pris un râteau, cette vidéo va te redonner du courage et elle est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on est sur une vidéo cheer up, une vidéo qui va te redonner le moral si jamais t'es pas au max, si jamais t'es pas au top. Et j'ai pas fait le point, super, c'est mieux comme ça. Je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude sur Instagram, de venir me raconter ton histoire de râteau. Quel est le pire râteau que tu as vécu dans ta vie? Je vous raconterai bien une anecdote, mais je crois que je me suis jamais pris de râteau. La connasse. Non, je rigole, en plus c'est sûr, j'ai dû m'en prendre. Donc on va passer tout ça en revue, peut-être que ça va te remonter un peu le moral, de te rendre compte que t'es pas tout seul ou pas toute seule à galérer. Tout le monde galère de toute façon, même Beyoncé, elle a galéré un jour dans sa life. Alors c'est parti. Oh là là, histoire trop triste, en même temps c'est des histoires de râteau, donc forcément on va être dans des histoires tristes. C'est Gertrude qui était amoureuse de son meilleur ami, et puis son meilleur ami il l'a envoyé bouler sévère quoi. Je te lis l'histoire. Pour ma part, voici mon pire râteau. J'étais amoureuse de mon meilleur ami, j'avais 15 ans, et le 9 septembre 2015, c'est ouf comme on se souvient des dates dans ces moments-là, je décide de lui donner rendez-vous pour lui avouer mes sentiments. Et tu as bien fait, ma Gertrude, c'est ce qu'il faut faire, notamment quand on est amoureux ou amoureuse de son ou sa meilleure amie. Tu sais, c'est des gens que tu côtoies tous les jours, il y a un moment il faut dire les choses, tu peux pas rester dans le secret, tu vois. Donc c'est clairement ce qu'il fallait faire. Une fois que je lui ai avoué mes sentiments, il m'a dit qu'il ne me voyait pas du tout en tant qu'amoureuse, mais qu'en tant que meilleure amie. Après cette réponse, je lui ai dit ok, pas de soucis, mais j'ai quand même pleuré toutes les larmes de mon corps, ma pauvre Gertrude, mais tu m'étonnes, quelle déception. Et bien évidemment, notre amitié a été gâchée, mais aujourd'hui c'est redevenu comme avant, #râteau. Et ben tu vois ma Gertrude, tu me fais mentir sur beaucoup de vidéos, parce que d'une manière générale, tu sais, j'ai toujours tendance à penser que bon, si dans une amitié il commence à y avoir des sentiments, ça va être très difficile de faire machine arrière, même si tu t'es pris un râteau et qu'au final, comme dans ton histoire il s'est rien passé. Généralement je me dis, si tu commences à avoir des sentiments, honnêtement, tu aimes quelqu'un un jour, tu l'aimes pour toujours, et du coup derrière c'est quasi impossible de récupérer votre amitié. Et toi manifestement, tu as réussi à récupérer cette amitié. Alors, j'aimerais bien savoir si t'as pas toujours un petit faible pour le Alphonse en question, parce que Mamie Nadia elle la connaît l'histoire, le oui d'accord, pas de soucis, ok on reste amis. Je suis trop déçue parce que j'étais là de toi, mais ok pas de problème, on reste amis. Et du coup 2 ans plus tard t'as toujours un énorme faible pour lui, mais tu dis rien parce que justement tu veux le garder dans ta vie. Tu sais, c'est l'erreur number 1 que font tellement de gens. Cette personne ne veut pas de moi, mais par contre je veux absolument le ou la garder dans ma vie, ne serait-ce qu'en tant qu'ami. Alors dans ton cas je comprends tout à fait que tu veuilles le garder comme ami, dans le sens où c'était ton meilleur ami au départ, bon t'es tombée amoureuse de lui, ok, mais donc forcément bien sûr t'as besoin de ton meilleur ami, donc dans ton cas ça fonctionne. Mais tu sais, ces gens qui ont déjà tous leurs amis, tout leur cercle, qui sont loin d'être seuls dans la vie, qui sont tombés love de quelqu'un et qui me disent non mais même si cette personne ne veut pas se mettre avec moi, je veux quand même le ou la garder en tant qu'ami. Ce à quoi je réponds toujours, en fait tes amis t'en as, t'as pas besoin d'amis en plus, donc pourquoi tu te racontes des salades en fait? Sois honnête, si tu veux garder cette personne, c'est pas pour rester ami avec quoi, c'est parce que t'es love. Et si t'es love et que la personne veut pas de toi, faut juste couper. C'est une rupture en fait. Quand tu te prends un râteau de la part de quelqu'un et du coup qu'il faut supprimer de cette personne de ta vie, puisque toi t'es love et que l'autre ne veut pas sortir avec toi, vous voulez pas la même chose, comme c'est toi qui en veux le plus, c'est toi qui va tomber de haut, c'est toi qui va te faire mal. Donc ça se vit comme une rupture, même s'il n'y a pas eu de relation, je comprends que ce soit très difficile, mais il faut ouvrir les yeux par rapport à ça. Voilà, c'est le grand conseil de Mamie Nadia. Toujours est-il que, ma Gertrude, si devant ton écran là tu regardes la vidéo et tu dis si, je suis effectivement redevenue amie avec Alphonse et je n'ai plus de sentiments du tout, etc. Franchement, bravo, parce que je pense que c'est vraiment pas donné à tout le monde, c'est peut-être aussi la preuve que finalement t'étais pas si amoureuse de lui que ça, ou peut-être que si d'ailleurs, j'en sais rien, honnêtement, si c'est le cas, en tout cas bravo. Bravo parce que t'as fait tout ce qu'il fallait faire, t'es tombée amoureuse de ton meilleur ami, tu lui as dit, félicitations parce que c'est très difficile. Malgré le râteau, bon, tu lui as dit que c'était pas grave, en soi si c'était grave, puisque t'as pleuré toutes les larmes de ton corps comme tu le racontes dans ton message, mais bon en même temps t'allais pas non plus lui faire du chantage au suicide, tu vois, donc t'as pris ton mal en patience, etc. Et en plus derrière vous avez réussi à récupérer votre amitié, donc que demander de plus? J'espère encore une fois simplement que c'est effectivement de l'amitié et que toi en dessous t'as pas laissé sous le tapis tous tes sentiments en te disant peut-être qu'un jour il changera d'avis, parce que ça ce serait bien dommage pour toi. On passe à l'histoire suivante. Alors ça pour le coup c'est même pas un râteau, c'est tu sais cette espèce d'énorme déception où tu crois vraiment draguer quelqu'un, tu crois vraiment que les choses vont passer au sérieux très rapidement et tout à coup t'apprends que cette personne vient de se mettre en couple, donc en fait vous étiez pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est ce qui s'est passé pour Gertrude, la pauvre, je te lis son histoire. Au lycée je flirtais par message avec un mec dont j'étais amoureuse en primaire, ça se passait bien, on s'était vu le week-end, donc tu vois le truc genre bien engageant quoi, tu te dis ok le week-end d'après on se pécho quoi. Je discutais avec lui par SMS et là tout à coup sur Facebook je vois son statut passer de célibataire à en couple avec une
fille. La déception. Je lui ai demandé si c'était bien ce que j'avais compris et là j'ai eu le droit à un bah ouais, ma meilleure amie a changé pour me dire qu'elle était amoureuse de moi et j'ai couché avec elle. Hashtag râteau. Ma pauvre Gertrude. Oh non, ça rend triste ça. Je comprends trop. Franchement, moi j'ai trop vécu ça dans ma vie. Tu sais, dans l'intro de la vidéo, je racontais que j'ai jamais vraiment pris de râteau et c'est vrai, je suis jamais vraiment allée voir quelqu'un en disant tu veux sortir avec moi et que la personne m'a répondu non. Tout simplement parce que je crois que je suis jamais allée voir quelqu'un pour dire ça. Parce que mamie Nadia elle avait pas les balls même, tu sais. En revanche, c'est vrai que beaucoup de fois ça m'est arrivé de draguer un mec et de me rendre compte que bon bah 2-3 jours plus tard en fait il s'était pécho une autre meuf et qu'il se mettait en couple avec quoi. Et alors ça, mais je te comprends trop ma Gertrude, ça fait trop mal. Et en même temps, si toi qui regardes cette vidéo tu es actuellement dans cette situation ou que ça t'est déjà arrivé que t'as dû t'en remettre ou autre, ouvre bien les yeux sur le fait que si cette personne t'est passée sous le nez parce qu'elle a préféré se mettre avec quelqu'un d'autre, bah c'est que clairement t'étais pas son premier choix. Et oui, bien sûr ça fait mal puisque cette personne était ton premier choix à toi, mais ce que tu veux c'est être aussi le premier choix de la personne en retour. Et si c'est pas le cas, de la même façon, bah ça veut dire que toi t'étais là, lui ou elle était là, et donc c'est toi qui allais tomber de haut, tu vois. Donc il vaut mieux qu'il te passe sous le nez direct et que tu sois bien déçu, mais bon qu'au moins t'aies capté que de toute façon vous étiez pas fait pour être ensemble, plutôt qu'il se passe un petit truc. Donc tu sais, t'as goûté un peu à la relation avec cette personne, tu commences vraiment à y croire, et que 2 semaines, 3 semaines plus tard ils te disent ah bah non désolé hein, du coup je me casse avec ma meilleure amie. Ça c'est les boules vraiment quoi. Enfin dans tous les cas c'est les boules, mais t'as compris. Donc courage ma Gertrude. Enfin toi c'était il y a longtemps, mais si toi qui regardes cette vidéo tu vis ça, courage, c'est pas grave, au contraire c'est vraiment bon débarras. Alors je sais que t'as du mal à voir les choses sous cet angle là pour l'instant parce que t'es trop déçu, mais la vérité vraie c'est que c'est bon débarras. Tu voulais juste pas sortir avec quelqu'un pour qui t'étais un second choix, tu vois, donc next. Et surtout pas de retour en arrière hein. On se respecte, ok? Allez on passe à l'histoire suivante. Ah mon dieu, ce genre de chaud-froid, c'est tellement méchant. Tu sais quoi, je vais même te dire, l'histoire de Gertrude là, elle est limite humiliante. Putain, j'aurais pas aimé à sa place, bichette. Salut Nad, mon histoire de pire râteau est assez courte. Je fréquentais un mec depuis 3 mois. 3 mois, hein, attention, en 3 mois on a vraiment le temps de tomber amoureux, c'est pas rien. Il était sur le point de repartir à Paris et il m'a demandé est-ce que tu veux qu'on se mette officiellement en couple? Donc trop mignon, tu vois, la Gertrude elle est emballée. Je lui ai dit oui en pensant qu'il me proposait justement qu'on se mette en couple. Et là il me dit qu'en fait non, il le sentait pas à cause de la distance. Hashtag râteau. Mais quel gros connard. Mais qui que ce soit qui regarde cette vidéo, tu sais, tu peux faire des blagues à des gens du style ah tu veux ce sac Dior à 20 000 €, je vais te l'offrir, en fait non. Tu sais, bon ça tu te doutes bien que c'était pas vrai, c'est pas particulièrement drôle, mais enfin bon ça peut être une vanne. Mais le délire de tu veux te mettre en couple avec moi, la personne te répond oui et toi tu dis en fait non, c'est tellement méchant. C'est tellement méchant parce que en posant cette question, tu fais croire à l'autre que tu t'ouvres. Donc l'autre t'ouvre son cœur pour te répondre honnêtement et sincèrement. Si ça se trouve, l'autre ça fait des mois, d'ailleurs bah Gertrude en l'occurrence, ça faisait des mois j'imagine qu'elle espérait que son Alphonse lui propose ça justement parce qu'elle avait sans doute pas osé lui proposer, enfin bref. Donc tu sais, parfois même tu l'espérais même pas, tu te dis juste bon bah voilà ok on passe du bon temps, c'est pas grave, je sais qu'on se mettra pas en couple, et là tout à coup on te pose la question que t'espérais même pas, donc évidemment tu réponds oui et tout à coup t'as une espèce de décharge d'espoir et de bonheur qui t'envahit, tout ça pour qu'on te dise 2 secondes après ah bah en fait non. Mais c'est horrible, c'est méchant, c'est humiliant, c'est pas humain de faire ça, surtout par pitié, mais qui que tu sois, quel que soit ton âge, parce que l'amour c'est intemporel hein. Que tu sois en CM2 ou que t'aies 70 ans, un chagrin d'amour ça fait toujours aussi mal. Et c'est pour ça me fait toujours bien marrer les gens qui disent ah non mais elle a 10 ans, elle peut pas être amoureuse. C'est pas elle a 10 ans, elle peut pas être amoureuse, évidemment. Si tu tombes amoureuse à 10 ans, ce sera pas la même chose que si tu tombes amoureuse à 30 ans, et encore pas la même chose que si tu tombes amoureuse à 55 ans, mais dans tous les cas ce que tu ressens c'est fort. Et un chagrin d'amour c'est toujours fort. Et y a pas de ah non mais ça va, t'es jeune, ça passera. Non, au moment où tu vis le chagrin d'amour ça fait mal. Donc qui que tu sois, quel que soit ton âge, si tu regardes cette vidéo, par pitié ne fais jamais ça à personne. Déjà ne serait-ce que pour ton karma, parce que putain tu joues à ça, je peux te dire que le retour de bâton il va faire mal. Oui je crois beaucoup au karma. Et puis surtout simplement pour pouvoir te regarder dans un miroir derrière quoi. C'est horrible de faire ça, c'est trop méchant, c'est humiliant, et en réalité t'as juste pas besoin de le faire. Si tu veux pas sortir avec la personne, tu lui proposes juste pas et puis c'est bon quoi. Alors j'entends bien que tu te poses la question, que tu te dises ah bah tiens j'aimerais bien sortir avec cette personne, non mais non vas-y en fait avec la distance ça va être trop compliqué, mais prends la peine de réfléchir 5 secondes avant et de faire cette réflexion intérieure avant de poser la question, tu vois, parce que sinon c'est trop méchant quoi. En tout cas merci pour cette histoire ma Gertrude, et si toi qui regardes cette vidéo tu es dans cette situation, courage, je suis vraiment avec toi, et c'est absolument injuste ce qui t'arrive et tu ne le méritais pas, parce que personne ne mérite une telle situation. On passe à l'histoire suivante. Ah oui non mais là dans la méchanceté et l'humiliation on va encore plus loin. C'est Gertrude qui a vécu ce râteau là quand elle était en 6ème, et c'est vrai que malheureusement quand on est en 6ème les gens sont cruels, simplement parce que comme ils sont jeunes ils se rendent pas compte d'à quel point les choses peuvent faire mal, ce qui n'excuse absolument rien hein, soit dit en passant, mais je te lis l'histoire de Gertrude, mon dieu ça vaut le coup. Coucou
maman Nad. Lol. Mon pire râteau c'est littéralement passé en 6ème, oui. J'étais à fond sur un mec que je trouvais vraiment trop beau, trop drôle, bref, à cette époque c'était déjà l'homme de ma vie. J'adore, t'es en 6ème, on est tellement à balle. Et il s'avère que je n'étais pas spécialement discrète. Je rougissais grave quand il me parlait, je buguais, etc. Et je m'étais confiée là-dessus à une nana de ma classe qui, elle, lui a balancé que je l'aimais. Bon, alors déjà, sympa la copine. Un soir sur Skype, entre parenthèses MDR, je suis vieille, en disant ça j'ai l'impression. Oui, la génération Skype, c'était il y a quelques temps maintenant. Puis je te rassure, moi aussi je suis une mamie. Il m'a invité dans un groupe de discussion avec un pote à lui et il a commencé à m'envoyer des cœurs et à me dire qu'il m'aimait lui aussi. Trop mignon. En fait non. Évidemment j'en croyais pas mes yeux, j'en pleurais limite et au final quelques minutes après, il m'a balancé MDR lol. C'était un prank, je t'aime pas du tout, au contraire, avec plein d'émojis morts de rire. C'est tellement méchant. J'étais dégoûtée et mal. C'était la honte après d'aller au collège. I love you, tu es rayonnante et tu nous apportes tellement Nad, #Rato. Merci beaucoup ma Gertrude. Mais mon dieu, quel enfer pour cette histoire. Je vais pas m'attarder sur ce que j'ai à en dire parce que c'est littéralement la même chose que l'histoire précédente en fait. C'est trop méchant, c'est trop humiliant, c'est même un level encore au-dessus. Et c'est pour ça que je disais dans l'histoire précédente, quel que soit ton âge, ça fait mal en fait. C'est de l'humiliation, tu sais, c'est vraiment, je te fais croire quelque chose et puis après, tiens, c'est un énorme fuck d'avoir été sensible, c'est un énorme fuck pour avoir eu un cœur et pour s'être ouvert un minimum. Quel enfer, mais c'est tellement méchant de faire ça. Je sais pas s'il y a vraiment des très jeunes qui regardent mes vidéos genre en 6ème, mais si jamais tu regardes ça, rends-toi compte que ça fait trop mal et que c'est trop méchant et qu'on rigole pas en fait avec ces choses-là. On rigole pas avec les sentiments, c'est trop grave, c'est trop profond en fait, ça fait trop mal. Et quel que soit ton âge, encore une fois, hein, que tu sois en 6ème ou que tu aies 70 ans, on fait pas croire aux gens qu'on est amoureux d'eux pour finalement leur dire c'était une blague. On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui apparemment, mais il me semble qu'avec les sentiments quand même, c'est difficile d'en rire vraiment avec tout le monde. C'est difficile d'en rire ne serait-ce qu'avec qui que ce soit. Donc à toi de voir, mais pense au karma quand même et puis pense juste à te regarder dans un miroir. Ne fais pas ça. Aïe aïe aïe, le râteau qui fait mal, c'est Alphonse qui nous raconte toutes les péripéties qu'il a faites pour draguer cette meuf et la chute elle fait tellement mal, je te lis l'histoire. Hello Nad, j'ai rencontré une fille à un camp scout cet été, j'ai 17 ans et c'était début juillet. On s'est bien entendu pendant les 2 semaines de camp et j'ai l'impression que quelque chose s'est créé. Et puis là, mon meilleur pote que je connais depuis que je suis tout petit me dit que lui aussi est à fond sur cette meuf. Shit. Donc on se dit brocode avant tout, on se promet de ne pas embêter l'autre et chacun laisse sa chance à l'autre. Ok, pourquoi pas. C'est slippery slope, pente glissante comme dirait l'autre, mais pourquoi pas. Pendant tout l'été j'ai beaucoup parlé avec cette fille mais sans savoir ce qu'il en était pour mon meilleur pote. Mais bon, il me semblait quand même déceler des signes selon lesquels cette fille s'intéressait à moi. Du coup j'ai décidé d'organiser un week-end avec tous les gens du camp fin août à ma maison de campagne. Donc le mec se donne les moyens quand même pour pécho la meuf. J'ai tout organisé des semaines à l'avance pour que tout soit parfait et je me suis aussi dit que c'était le bon moment pour lui avouer mes sentiments à cette fille. Malin Alphonse. Au moment où je les lui ai avoués, elle me dit qu'elle le savait mais qu'elle ne ressentait pas la même chose. Donc bon, je me suis pris le râteau mais je me suis dit bah tant pis. Elle m'a parlé tout le mois d'août mais on n'était pas sur la même longueur d'onde. Apparemment pour elle c'était juste une conversation d'amis, soit. Entre parenthèses, ça me paraissait vraiment bizarre vu certains messages, mais bon. Elle m'a aussi dit qu'elle voulait préserver cette amitié. Aïe aïe aïe, pas bon pour toi ça. Si tu veux ça et que l'autre veut ça, tu dis stop, hein, y a pas d'amitié qui tienne si t'es love d'elle. Et puis le même soir, mon meilleur pote, que je connais depuis que j'ai 6 ans, yes, tu sens le truc venir, l'embrasse devant moi et ils ont même fini par dormir ensemble. Tout ça en étant chez moi. Yes, un bon petit râteau, pas facile à vivre, #Rato. Oh, mon pauvre Alphonse. Mais je comprends vraiment, ça fait trop mal parce que en soi bon, vous étiez tous les deux à fond sur la même meuf, vous vous êtes dit ok, on se dit rien par rapport à cette nana, juste on se met pas de bâton dans les roues. Je trouve ça assez honnête de votre part parce que vous avez raison, en réalité sur les deux il y en a qu'un seul qui peut l'avoir, donc bon bah s'il y en a au moins un des deux qui peut l'avoir, tant mieux pour celui des deux qui l'aura. Maintenant c'est vrai que ce délire de se dire bon bah on se dit rien, quelque part toi ça t'a induit en erreur, c'est toi finalement hein, qui est tombé de haut puisque tu pensais vraiment te rapprocher de cette fille et puis bon bah elle a préféré ton meilleur pote, ça arrive et quelque part j'ai envie de te dire puisqu'elle préfère ton meilleur pote vaut mieux qu'elle le choisisse dès le départ hein. Mais ouais, vu comme tu t'es investi à organiser ce week-end avec tout le monde, tu lui as avoué tes sentiments, elle t'a dit qu'elle le savait, enfin qu'elle s'en doutait mais qu'elle préfère rester amie etc. Et honnêtement ça m'étonne pas en fait ce qu'elle t'a dit, genre elle s'en doutait mais elle préfère rester amie avec toi et toi-même tu dis ah ben ça m'étonne vu la tournure de certaines conversations, ça m'étonnerait pas que la petite meuf elle ait joué un petit peu sur les deux tableaux en se disant alors lui il a ça comme qualité, d'accord, le meilleur pote il a ça ah j'aime bien ça, ouais bon non du coup je vais choisir celui-là. Mais en tout cas c'était sympa de flirter avec toi. Je sais pas si elle s'est foutue de ta gueule ou si elle a juste été vraiment en balance entre vous deux à se dire bon bah lequel me plaît le plus, parce que bon bah c'est ça le problème hein, quand t'as le choix, bah forcément tu regardes lequel des deux te plaît le plus puisque tu as le choix. Malheureusement pour toi c'est tombé sur ton meilleur ami, surtout encore une fois vu comme tu t'es investi à organiser des choses etc.
etc. Je sais pas si on peut dire que c'était pas très élégant de la part de ton meilleur ami de la pécho chez toi, le soir même où tu lui as avoué tes sentiments, ni même de sa part à elle d'ailleurs, hein. La personne chez qui tu dors vient de t'expliquer qu'elle est à fond sur toi, et toi du coup tu vas pécho le meilleur ami de cette personne-là sous son toit. Bon, je sais pas trop ce que j'en pense, je dirais que c'est couillu quand même. Je sais pas trop ce que j'aurais fait à sa place à cette jeune fille, et encore une fois vous avez 17 ans, donc c'est vrai qu'il y a certains codes, certaines choses que vous testez aussi. Il y a des choses que tu te permets de faire à 17 ans que tu te permettrais pas de faire à 30 piges, tu vois. Typiquement, je me dis aujourd'hui, si j'avais été à la place de cette meuf dans cette histoire, bien sûr que non, je me serais pas permise de faire ça. Enfin, je pense, hein, j'imagine. Maintenant, si j'avais eu 17 ans, ouais, sans doute que je me serais permise. Donc, on va pas juger cette jeune fille. Puis surtout, elle fait ce qu'elle veut, et puis on est même pas là pour la juger, quoi qu'il en soit. Mais ouais, écoute, bon râteau, effectivement, mais dans tous les cas, mon Alphonse, ce que tu peux te dire, c'est que tu t'es donné les moyens pour la voir, cette fille. T'as organisé ce week-end, tu lui as avoué tes sentiments, t'as juste rien à regretter. No regrets, just love. T'as tout tenté. Bon bah, elle était pas intéressée, ça malheureusement, ça dépendait pas de toi. Vous avez papoté par SMS, tu l'as invitée, tu lui as avoué, elle t'a dit qu'elle s'en doutait mais que c'était pas réciproque. Bon bah voilà, fin de l'histoire. Tant mieux pour ton meilleur ami, j'ai envie de te dire. Souhaitons-leur que ça dure, et toi de ton côté, ben essaie de te reconstruire un petit peu, fais le deuil de cette relation. Ne reste pas ami avec cette meuf, puisque tu es love d'elle. Essaie de pas trop voir ton meilleur ami au début, le temps que toi au moins tu passes à autre chose. Et puis après tu verras, une fois que tu te seras trouvé un nouveau crush, ça repartira comme en 40. Mais voilà, laisse-toi un petit peu de temps parce que ouais, ça fait mal ce genre de situation. Courage. Non mais la cruauté des gens au collège, mais j'avais oublié quoi. Oh, mais je vais adapter mes conseils, hein. Yo Nad, mon pire râteau c'était l'année de 5ème. J'avais mis un petit mot dans le casier de mon crush, trop mignon. Et il faut savoir qu'avec ce gars on ne parlait littéralement jamais. Entre parenthèses, j'avais pas tes conseils à l'époque, sinon j'aurais pas fait une connerie pareille. Non mais ma Gertrude, oui, t'avais pas mes conseils, et puis surtout t'as écouté ton cœur, c'est ça qui compte. Du coup est arrivé le moment où il a ouvert son casier, il a trouvé le mot, et il ne l'a même pas ouvert. Le mot est passé de main en main, si bien qu'en une seule récré, tout mon niveau était au courant. J'ai jamais autant voulu disparaître de ma vie, #râteau. PS, tu m'as aidé à m'accepter et à prendre confiance en moi, continue comme ça, plein de love pour toi et ton bébé. Merci ma Gertrude. Mais quelle horreur cette histoire, mais mon dieu, mais entre les histoires de 6ème là qu'on a eu et là ton histoire en 5ème, je me dis mais mon dieu, je me souvenais pas d'à quel point les gens étaient méchants quand on était plus jeune quoi. T'entends les travaux qui reviennent là? Eh ouais, il est 13h30. Mamie Nadia est en retard. Ah non mais je vous jure, je vais faire des vidéos conseils pour le collège là, hein, parce que c'est pas possible les gens qui sont méchants comme ça. Il faut se blinder les gars, hein, parce que je dis toujours oui, ouvre ton cœur, etc. Mais ouvre ton cœur avec des gens qui seront respectueux. Si c'est des gens débiles qui ont pas capté que les sentiments ça fait mal, etc. Surtout t'ouvres pas ton cœur. Et pour le coup, encore moins à quelqu'un que tu connais pas, parce que de toute façon, quel que soit l'âge, ouvrir son cœur à quelqu'un à qui on n'a jamais parlé, bah c'est forcément prendre un énorme risque, parce que cette personne-là, non seulement elle te connaît pas, mais en plus elle s'en carre le cul de toi puisqu'elle t'a jamais parlé. Et donc c'est très facile d'avoir une réponse méchante et ou humiliante, même si on espère que cette personne soit gentille et bien élevée. C'est malheureusement pas le cas de tous les êtres humains sur Terre, tu vois. C'est vrai que moi j'évolue un peu dans mon truc de bisounours là sur ma chaîne Utile Futile, genre tolérance, bienveillance, tout le monde est gentil et tout, mais pas du tout en fait, pas du tout. Mon dieu. Eh mais les collégiens, on va se détendre là. Putain, je te jure, je vais aller faire de la prévention dans les collèges moi. Bon bah ma Gertrude, écoute, j'ai envie de te dire, c'est une sacrée leçon, hein. Et toi qui regardes cette vidéo, si jamais t'es au collège là et que tu crushes sur quelqu'un à qui t'as surtout jamais parlé, etc., va pas lui annoncer tes sentiments tout de suite. Je vais faire une vidéo pour ça, ok? Je vous promets, d'ici 2 semaines et demie, 3 semaines, je sors une vidéo spéciale conseil pour le collège, ok? Parce que là c'est pas possible ce que je viens. Ce n'est pas possible. On passe au râteau suivant. Non mais alors autant le fait d'être méchant et cruel au collège, je pardonne pas, mais quelque part je peux comprendre parce que tu vois, t'as pas d'expérience sociale, tu te rends pas compte d'à quel point tu peux faire mal aux gens. Mais par contre là dans cette histoire, je me dis, il s'agirait de grandir meuf, hein. Je te lis l'histoire. C'est donc Alphonse qui nous dit, en 2ème secondaire, entre parenthèses j'avais 13 ans, il y avait une fille dans ma classe qui me plaisait. Elle prenait le bus avec moi et c'était ma voisine dans plusieurs cours. Du coup on discutait assez souvent. Un jour je lui ai avoué par message qu'elle me plaisait et sa réponse a été la suivante: je ne t'aime pas du tout, ne me parle plus. Putain c'est violent, c'est tellement méchant. Enfin ça mérite d'être clair, remarque. C'était assez violent et assez gênant pour le restant de l'année et pour les cours qu'on avait ensemble. Donc heureusement qu'elle touchait à sa fin. Aujourd'hui j'ai 17 ans, bientôt 18, je rentre à l'université dans une semaine et cette fille continue à dire aux gens qui me parlent que je suis bizarre. Ça me fait plus rire qu'autre chose, #râteau. Mais c'est quoi son problème à cette meuf? À quelle heure t'es bizarre en fait? À 13 ans tu lui as dit que t'avais un crush sur elle, déjà y a rien de bizarre à ça. Elle t'a répondu méchamment. La personne des deux qui me paraît bizarre c'est quand même elle, parce que tu peux aussi dire non gentiment avec bienveillance, tu vois, tu peux dire non avec tact en fait. T'es pas obligé d'envoyer l'autre bouler en mode je t'aime pas du tout, me parle plus. Pourquoi me parle plus? Parce que j'ai eu le malheur d'avoir un faible pour toi, il faut plus que je t'adresse la parole? Genre je suis une sous-merde parce que j'ai eu un faible pour toi? C'est quoi cette façon d'appréhender les gens là? Alors bon, encore une fois, comme elle est jeune, on lui pardonne pas, mais elle avait des circonstances atténuantes, vous aviez 13 ans, elle connaissait rien à l'amour, etc. Ok. Mais là, vous avez bientôt 18 ans, et la meuf elle continue de dire à tout le monde que t'es bizarre, mais pourquoi elle fait ça cette meuf? C'est quoi son délire? Genre elle a prévu de rester la méchante dans les séries télé pour toute sa vie? Pourquoi les gens font ça? Franchement, mais c'est limite du harcèlement ce que tu me racontes en fait. Elle prend la peine d'aller voir tous les gens à qui tu
parles pour dire ah, il est bizarre hein Alphonse. Mais c'est quoi son délire à cette meuf? Mon dieu, mais ça c'est le cancer de notre société, les gens comme ça. En fait elle s'ennuie. Elle s'ennuie, mais c'est même à se demander si elle est pas love de toi in fine, parce que pourquoi elle s'intéresse à ce point à ta vie et aux gens à qui tu parles? C'est quoi son objectif d'aller dire à tout le monde que t'es bizarre? Enfin, c'est elle qui est bizarre, je suis désolée, mais elle a vraiment un problème. Parce que, je sais pas pour toi, hein, mais moi généralement quand je discute avec quelqu'un, j'ai besoin de personne pour me dire ah tu vas voir cette personne est bizarre ou pas. En fait c'est mon propre jugement qui va définir de si je te trouve bizarre ou pas. Et quand bien même je te trouverais bizarre, c'est pas pour autant que je vais arrêter de discuter avec toi. Un peu d'originalité dans ce monde, ça fait du bien de temps en temps. Puis je sais pas, on est tous le ou la bizarre de quelqu'un. Enfin vraiment cette meuf, mon dieu, mais je suis vraiment désolée pour toi qu'elle soit là. Et puis bon, t'as raison de le prendre avec philosophie en te disant que ça te fait plus rire qu'autre chose, parce qu'effectivement elle se ridiculise cette nana, hein. Prendre la peine d'aller voir tout le monde en disant ah fais attention parce qu'Alphonse il est bizarre, pauvre conne. Vraiment, je vomis sur les gens qui font ça, c'est dégueulasse, c'est tellement méchant. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. On passe au râteau suivant. Oh non, une Gertrude qui a pas assuré du tout. C'est Alphonse qui nous raconte qu'il était à fond sur elle et il a même pas eu l'occasion de lui avouer ses sentiments. Je te lis l'histoire. Hello Nad, j'étais au lycée en terminale et ça faisait 1 an que je crushais sur une fille d'une autre classe mais que je voyais assez souvent. Au début je n'osais pas trop lui parler et puis au bout d'un moment j'ai vaincu ma timidité et j'allais lui parler entre les heures de cours et même j'allais la voir pendant les week-ends et les vacances. Je faisais environ 20 km de vélo pour aller la voir chez elle. On discutait assez souvent quand on pouvait. Bref, j'étais devenue fou d'elle. Tu m'étonnes mon Alphonse. J'ai eu le coup de foudre dès la première fois que je l'ai vue. Au final, pendant une récré, je lui avais donné rendez-vous à une table pour lui avouer mes sentiments. Elle n'est jamais venue et c'est sa meilleure pote qui est venue me dire que ce n'était pas possible parce qu'elle crushait sur quelqu'un d'autre extérieur au lycée. À partir de ce moment, je ne lui ai plus adressé la parole parce que j'étais trop déçue par son comportement. Bah honnêtement, je comprends que tu veuilles me dire non, pas de souci, mais viens me le dire en face quoi. Voilà, il manque peut-être quelques détails mais j'ai essayé de bien résumer l'essentiel. En tout cas, continue, ce que tu fais c'est incroyable. Merci beaucoup. Et félicitations pour ton petit bout de chou, plein de bonheur à vous trois, #râteau. Et ben merci mon Alphonse pour cette histoire parce que ça me permet de terminer la vidéo sur quelque chose de très précis. Que tu ne veuilles pas sortir avec quelqu'un, c'est évidemment ton droit. Tu ne seras jamais un connard ou une connasse parce que tu veux pas sortir avec quelqu'un. Ce qui est méchant, c'est de faire croire à quelqu'un que tu t'intéresses à cette personne et plus si affinité alors qu'en fait non, on l'a vu. Ou ne serait-ce que de laisser l'espoir à cette personne alors qu'en fait non. Typiquement, là la Gertrude de cette histoire, bon il y a un moment faut ouvrir les yeux, un mec qui fait 20 km à vélo tous les week-ends pour venir te voir, qui vient de parler entre chaque cours, qui est tout le temps avec toi, on se doute bien qu'il a un petit faible pour toi, tu vois, donc t'es peut-être pas obligé d'attendre 1 an pour lui dire écoute frérot je suis pas intéressé. D'autant plus que si tu n'es pas intéressé, s'il y a quelqu'un qui a pris la peine de prendre son courage à deux mains pour venir te voir et te dire droit dans les cieux écoute voilà j'ai des sentiments pour toi, tu me plais, par pitié. C'est ce que je disais, soyez respectueux, soyez tolérants, soyez bienveillants, mais être respectueux ça passe aussi par y aller soi-même. Je comprends, Gertrude elle était au lycée et au lycée tu sais pas trop comment faire et t'as tellement peur de mal faire que du coup tu préfères envoyer quelqu'un d'autre à ta place. Je comprends tout à fait, c'est tellement plus facile de déléguer ces choses là. Malgré tout, Gertrude, ce mec là ça faisait 1 an que vous vous voyez tous les week-ends et pendant les vacances, qui faisait des kilomètres à vélo pour venir te voir. Est-ce que tu lui devais pas au moins l'honneur de lui dire toi-même que t'étais pas intéressée et que t'étais à fond sur quelqu'un d'autre? Parce qu'encore une fois, t'avais évidemment le droit ma Gertrude de pas être intéressée. Bon, on dira que t'avais pas vu qu'il était à fond sur toi et qu'il te faisait la parade nuptiale depuis 1 an, très bien, pas de soucis, ça arrive, t'as 17 ans, mais il y a un moment, quelque chose me dit que si t'as envoyé ta meilleure amie à ce fameux rendez-vous, c'est que tu te doutais bien qu'Alphonse il était à fond sur toi. Dis-le en face, vas-y toi-même. Non, c'est pas agréable de dire non à quelqu'un, je sais, c'est même très gênant parce que tu sais que la personne est en train d'ouvrir son cœur et toi t'es là et t'as la place de la méchante en plus parce que c'est toi qui vas dire non, tu vois. Mais honnêtement, ne serait-ce que par respect pour Alphonse, même si tu veux pas y aller du tout et que tu lui envoies un message en lui disant écoute je suis désolée, j'ai pas eu la force de venir te voir, mais voilà je me doutais un petit peu de ce que t'allais me dire et je voulais te dire que je suis à fond sur quelqu'un d'autre et je t'aime beaucoup, mais voilà je me sens pas de commencer quelque chose avec toi. Même ça c'est mieux que d'envoyer quelqu'un d'autre à ta place. Encore une fois on est là pour juger personne, mais si jamais toi qui regardes cette vidéo tu te retrouves un jour dans cette situation de tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui va t'avouer ses sentiments et tu préfères envoyer quelqu'un d'autre à ta place, essaye au maximum d'y aller toi-même. Essaye au maximum de faire honneur à la personne qui elle-même va te faire l'honneur de t'avouer ses sentiments. Parce que pourquoi on se sent gêné? On se sent gêné parce qu'on va dire non, parce qu'on va faire du mal à l'autre, mais rends-toi compte que en ne te présentant même pas, tu fais encore plus de mal à l'autre. Donc voilà, c'est intéressant de réfléchir à ça. Faisons attention et surtout rappelons-nous que les sentiments ça fait mal, ça peut en tout cas faire mal, quel que soit l'âge. Donc arrêtons la cruauté, surtout au collège. Merci.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ça en entier. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Tu peux me mettre un pouce bleu si c'est le cas. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera trop plaisir. Si t'aimes les notifications, tu peux cliquer sur la cloche. T'as vu là, les travaux ils commencent à devenir un peu plus sévères en plus. On s'arrête au bon moment, c'est parfait. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu le sais depuis le temps, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire, donc que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise parce que c'est très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante, ça fait partie de moi et de mon travail. Donc surtout, tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Ils m'ont offert ça à la dernière rencontre, ils sont pas trop mignons. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus, hein, d'ailleurs si tu veux que tu peux, t'hésites pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.